tous. Au sommaire de ce hors-série du Grand Live numérique en mode lockdown meetup, le social media et le positionnement des marques en période de crise. On va essayer de comprendre avec vous les enseignements sur le comportement des marques sur les réseaux sociaux. On va se mettre dans la peau d'un CM. Ensuite, on fera une petite analyse sur la communication institutionnelle. Ensuite, on va terminer par quelques questions Facebook. Notre invité du jour est Dominique Odjeb. Dominique Odjeb, influenceuse, influenceuse camerounaise qui est actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Dominique, comment se passe le confinement à Abidjan? Bonjour, bonjour Mathurin. Ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Donc, je suis à la maison, on ne bouge pas beaucoup, on ne sort pas, on essaie de respecter les règles sanitaires comme on peut. C'est difficile, mais étant donné que tout mon travail est en ligne, ça me dérange pas trop. Donc, toi, tu fais partie des gens pour qui le confinement est une bénédiction. Ah, mais tu imagines même pas en fait. À la base, ce que les gens ne savent pas de moi, c'est que je suis un peu casanière sur les bords. Donc, j'aime bien rester à la maison, j'aime travailler, j'aime regarder les webinaires, j'aime me former. Puisque, voilà, c'est vrai qu'on a mis influenceuse sur mon titre, mais il ne faut pas oublier que je suis conseillère en communication digitale. Donc, j'ai mes clients en ligne et j'ai des campagnes que je suis en ligne essentiellement. Ok. Donc, moi, ça me va, c'est vraiment bien parce que je profite de cet instant pour surtout les formations que je n'ai pas eu le temps de suivre, toutes les compétences que je n'ai pas eu le temps d'acquérir. Je profite vraiment de ça, quoi, et je me repose. Vraiment, je profite pour dormir. J'ai appris ce que veut dire se reposer. C'est une bonne chose. Bon, on a pris un peu de retard, donc on va pas trop tarder. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, avant de commencer à discuter des thématiques, on va regarder une vidéo qui illustre un peu l'animation des publications des marques sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire qui sévit en ce moment bouleverse le modèle économique et social planétaire. Elle met en péril les institutions fragiles et place les entreprises en première ligne pour barrer la voie au nouveau coronavirus avec comme seule arme la communication. Dès l'annonce des premiers cas au Cameroun, c'est la course aux chiffres, aux conseils en tout genre et à la surenchère des biens de consommation. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux qui compteraient 4 millions de Camerounais actifs sont au cœur du combat contre la pandémie dont les mesures de confinement saturent le trafic Internet déjà bridé. Le smartphone se positionne donc comme le principal outil d'accès à l'information dont les publications inondent les pages social media des entreprises. Avec un ton humoristique ou grave, certaines grandes firmes associent leurs campagnes à des groupes d'influence pour toucher des communautés plus larges. Toute cette cacophonie est une aubaine pour les TPE-PME qui maîtrisent l'art subtil des formules marketing. Mais bon, ne dit-on pas que derrière toute difficulté se cache une opportunité? Au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet qui atteint à peine 40% peut être un frein à la portée du message. Mais 90% des Camerounais ayant un téléphone mobile, grâce aux SMS de sensibilisation envoyés régulièrement aux utilisateurs, cet outil devient le principal atout national de lutte contre le Covid-19. De retour au direct. Je vais essayer de, je vais essayer d'afficher. Donc, on est de retour au direct. Donc, on va commencer par les enseignements. Donc, les marques sont en première ligne sur la sensibilisation. On aimerait savoir pourquoi elles se sont engagées autant dans la sensibilisation. Ok, je pense que les marques se sont engagées autant dans la sensibilisation parce que, tu sais, quand on est face à une crise, à un moment donné, vu que c'est pas prévu, j'ai justement fait une vidéo dans laquelle je parlais de ça. À un moment donné, on se rend compte que ça a un impact sur notre entreprise, sur notre chiffre d'affaires,
notre économie, il serait un peu étrange pour une entreprise ou une marque de ne pas prendre la parole, ne serait-ce que pour rassurer ses clients. Parce qu'en communication de crise, il faut savoir que rassurer ses clients, c'est une des premières choses à faire, surtout quand il y a pagaille, peut-être pas forcément quand c'est lié à la réputation de l'entreprise, mais il faut pouvoir convaincre ses clients, ses prospects, on sait comment est-ce qu'il faut prendre l'apparence, est-ce qu'il faut dire. Exemple, si tu es une entreprise, si tu es une entreprise, comment dire, qui fait de la nourriture, de gastronomie, et qu'à un moment donné, la crise arrive et tu ne communiques pas, les gens vont te regarder, vont te demander comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec toi, comment est-ce qu'on fait pour avoir votre produit, comment est-ce qu'on fait pour avoir tel produit, tel Y. C'est important de communiquer, ne serait-ce que pour parler des premières mesures que vous avez prises pour arranger le service, pour améliorer le service, pour être plus proche de votre client. Oui. Donc, Maintenant, ce que j'ai juste remarqué, c'est que, bon, après, tout le monde commençait à sensibiliser, c'est bien une bonne chose, mais pas forcément trop, quoi. mais ce n'est pas, ce sera considéré comme de l'opportunisme marketing ou c'est réellement une envie de toucher ses followers ou sa communauté avec des thèmes qui les sont chers. Bon, c'est pour ça que je disais, dans justement la vidéo dans laquelle j'ai publié, qu'il serait intéressant de faire attention parce que en communiquant, il ne faudrait pas qu'une entreprise se retrouve comme en train de vouloir profiter de ses clients. On a par exemple des entreprises qui ont augmenté le prix, des pharmacies qui ont augmenté le prix des gels hydroalcooliques, qui ont augmenté le prix des masques et tout ce qui est trait à la santé liée au Covid. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une réputation. Et si vous la gâtez demain, plus tard, en fait, les gens vont pas oublier. Ils vont pas oublier que pendant la crise, c'est vous qui avez essayé de nous mettre en mal, c'est vous qui avez essayé de, de ne pas compatir, quoi. Donc, en même temps, il faut trouver le milieu, le juste milieu, sans toutefois paraître trop, je veux juste gagner de l'argent derrière vous. Mais se dire que voilà, comment est-ce que mon produit peut aider ma cible actuellement en ce moment, ça semble moins opportuniste. Si tu es une entreprise d'édition, par exemple, pourquoi est-ce que je ne conseillerais pas des gens sur des livres à lire pendant la période de confinement ou alors de crise? Si tu fais de la gastronomie, tu pouvais conseiller des petits plats à faire parce que, par exemple, les parents ont les enfants à la maison actuellement. Quel type de cuisine faire avec ses enfants pour que ce soit pour que la maison soit interactive, bien pour rendre la maison plus chaleureuse. Je dis ça à chacun de savoir comment se positionner sans toutefois, en fait, profiter. Profiter dans le sens de faire une flambée de prix, de faire... bref, tu vois, l'opportunisme, c'est vraiment, en fait, profiter de la crise pour augmenter les prix et faire du n'importe quoi. Donc, profiter du dos, profiter, en fait, des clients et ne pas faire un service qui leur rend service à eux, quoi. Je ne sais pas si tu as un peu regardé les images que je t'ai envoyées, mais quand même, beaucoup surfent dessus, par exemple, pour vendre des services. Des services concrètement, on peut prendre le cas Oui, de certaines marques de téléphonie mobile qui ont clairement mis en avant des opérations marketing clairement pour augmenter en chiffres. ce qui est mauvais justement avec la publicité et le marketing, c'est que à un moment donné, ça n'a pas d'état d'âme. Et puis, quelque part, tu vas comprendre que les entreprises doivent bien vivre. Seulement, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de communiquer qui montre clairement que tu es en train de profiter de la crise. C'est pas une crise, en fait. Si c'était une crise qui n'affecte pas la santé des gens, tu vois, ça aurait été plus facile à digérer. Mais les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas une crise financière, c'est pas la dévaluation du franc CFA, c'est pas, je ne sais pas trop comme moi, des frontières qui sont. Ça a un rapport avec la santé. Et moi, je trouve ça assez délicat. Je trouve ça.
pas du tout normal. Ce qu'ils auraient au moins pu faire pour vendre des téléphones peut-être mieux, c'est de trouver en fait comment est-ce que les gens, peut-être par exemple, dire aux gens que pour améliorer vos directs pendant le confinement, utiliser des téléphones qui sont comme ci, qui sont comme ça. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est dire en cette période-ci, voilà, nous on est en train de faire un live. Peut-être à moi, je suis en train de faire avec un ordinateur, un autre fait avec son téléphone. Peut-être conseiller sur des appareils qu'ils peuvent utiliser et par-dessus, proposer nos appareils, tu vois. Ça, c'est plus subtil et c'est moins opportuniste. Moi, je pense qu'en ce moment-ci, si une entreprise montre clairement qu'elle veut juste vendre en cette période et profiter surtout de ce coronavirus, c'est, ça, ça va quand même toucher son capital sympathique. Et un capital sympathique qui est touché pour une marque, une entreprise ou un entrepreneur, c'est vraiment ta Bon, réputation qui va baisser, ton chiffre d'affaires qui va baisser. Je le dis par expérience pour avoir travaillé avec des gens qui, pendant un bon bout de temps, on a travaillé, on a bossé pour développer leur image de marque. Et après, à un moment donné, quand on leur a donné le relais, ils ont travaillé avec d'autres personnes ou alors ils n'ont pas dû travailler avec d'autres personnes. Leur capital sympathie a baissé. Bref, c'est devenu on n'importe citera pas quoi parce qu'ils n'ont pas on citera su. pas des exemples. Là, on va aller justement droit dans le but par rapport aux marques justement, parce que leur engagement, elles ont deux types d'engagement. Enfin, j'ai constaté, hein, il y a celles qui restent vraiment sur des publications sur les réseaux sociaux, et il y a ceux qui communiquent sur leurs actions sur le terrain. Mhm. Donc, c'est comment comment mettre en évidence ces deux types d'actions. Il y a celles qui ne font que communiquer et celles qui agissent réellement sur le terrain. Mais c'est peut-être pas mieux d'agir sur le terrain plutôt que d'être là à faire juste des posts, c'est-à-dire on récupère des contenus, on les met sur sa page Mhm. et on pense qu'on agit concrètement, alors que ça ne sert peut-être pas à grand-chose à sa communauté. Actuellement, je pense que c'est pour les entreprises qui ont toujours dit, nous sommes une entreprise citoyenne, nous respectons la RSE, nous avons des valeurs d'entreprise, voici nos valeurs. Je pense que c'est le bon moment pour cette entreprise-là de mettre en avant leurs valeurs, sincèrement. Je te donne un Parce que exemple, hein. Je te donne un exemple concret. on a, on UCB, a pas. UCB donne de l'eau, distribue de l'eau. Moi, je trouve que c'est une très belle action. Parce qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux et en même temps, c'est direct. Mais concrètement, je ne maîtrise pas bien la communication je sais pas, d'Orange, mais je ne vois pas concrètement ce qu'ils Ce font que, sur le terrain. ce Bon, que moi je sais par exemple, c'est que, bon, je n'ai pas vu ce qu'Orange a fait au Cameroun, mais Orange ici en Côte d'Ivoire a mis en place un centre d'appel d'urgence pour les cas de Covid. Donc, elle a mis en place tout ce qu'il faut pour le matériel, multimédia, etc. Mais ce que moi je remarque en fait au Cameroun, c'est que les entreprises qui sont vraiment sur le terrain pour aider, parce qu'actuellement, on n'a pas juste besoin que vous nous vendiez nos services, mais que vous aidez la population. Par exemple, on a dit que le port de masque est obligatoire. C'est le moment, en fait, de montrer que vous avez des valeurs, donc des valeurs humaines. C'est le moment pour l'entreprise d'aller sur le terrain et partager les marques. J'ai vu ça auprès des petites entreprises PME. Il y a par exemple le Lounge and Garden, un restaurant à Bonacriso, qui a partagé, qui allait dans les marchés pour partager les masques dans les marchés. J'ai aussi vu une jeune entrepreneur en fait qui vend des produits cosmétiques, qui a aussi partagé des masques en fait dans son entourage, dans son quartier. Je pense que ce sont des actions en fait pareilles qu'on veut voir auprès des entreprises. Si on dit positionnement, si on dit positionnement sur les réseaux sociaux, certes, il faut le montrer. Il faut montrer peut-être qu'on a les gens aiment bien dire qu'il ne faut pas montrer, quand la main qui donne ne filme pas. Mais c'est important aussi de montrer qu'on le fait, ça encourage d'autres à le faire. Et nous, en fait, en tant qu'internautes, en tant que personnes qui suivons les entreprises sur les réseaux sociaux, on a besoin de savoir qu'elles sont d'accord. engagées avec Je vais te citer un les exemple. gens. Je vais te citer un exemple. MTN a mis en place des formations en ligne pour de téléenseignement pour les élèves. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est gratuit au niveau de la connexion, ou je veux dire, ils mettent ce service en place, mais par derrière, c'est quoi? Ils récupèrent
en mégas? Mais forcément, ils récupèrent les données. Non, mais Ce sont les données, pas ce sont forcément les des données données, qu'ils hein. Moi, je parle récupèrent. en mégas, c'est-à-dire il faut se Moi, connecter. je, Et de il toute faut façon, payer la ça ne connexion. change pas grand-chose en fait. C'est que ce sont les services qui demandent encore toi, l'utilisateur, de dépenser de l'argent. D'accord. Tu vois? Ce sont des services qui demandent encore de dépenser. Donc, ce n'est pas très, ça n'aide pas réellement. Si Mais, on me disait qu'on nous offre à cette période 600 gigas euh, 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 de communication, je n'ai pas encore vu ça. J'ai juste vu ça sur certains entreprises à l'étranger, Shopify qui donne 3 mois gratuits. J'ai vu des trucs comme ça passer en fait de plusieurs entreprises d'internet qui donnent accès illimité pendant une certaine période à certains produits. Moi, c'est ce que je veux voir. Si une entreprise comme MTN, Orange ou bien Télécommunications, Nextel, etc., ou Yomi, j'ai vu par exemple Yomi qui a fait un forfait de 150 gigas, si je ne me trompe pas. Quand tu vois sur le forfait, en fait, tu te dis juste, ok, peut-être qu'ils ont augmenté la capacité, la quantité de mégas qu'ils nous offrent. Mais ce qui aurait été mieux, c'est qu'ils disent que si le forfait de 10 000, c'est souvent 10 gigas, on vous offre plutôt 20 gigas, tu vois. C'est dire qu'on vous donne un bonus de 20 gigas gratuit en cette période. C'est parce que les gens sont à la maison, ils ont besoin de consommer, consommer. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai aussi vu dans certaines surfaces, en fait, où on partage des gels hydroalcooliques dans certains restaurants à Yaoundé, où quand tu entres, on t'offre en fait toute une boîte de gel hydroalcoolique. Ça, ce sont des actions à mener, mais ce que je ne vois pas en fait auprès des grosses PME. Comme je te disais, c'est vraiment les petites entreprises qui se donnent la peine de poser ce type d'action. Maintenant, j'ai vu par exemple Biopharma qui ont produit une plus grosse quantité de gel hydroalcoolique par rapport à d'habitude, c'est normal. Maintenant, je ne sais pas quelles actions ils ont menées sur le terrain pour partager, pour offrir. mais ça n'a pas été visible sur les réseaux sociaux. Non? Moi, je ne... Bon, j'ai vu quand même un reportage où on parlait du fait Mais qu'ils sur les ont réseaux sociaux, augmenté ça a été leur... posté en termes d'images ou de Ça a photos? été posté, ça a été posté simplement comme un reportage, et non comme des D'accord. photos. Parce que je n'ai pas vu d'action, j'ai pas vu d'action particulière que les Mais, laboratoires de pharma ont fait mais on est sûr que c'est vraiment eux qui ont fabriqué ou ils ont juste acheté et distribué? Parce qu'ils auraient pu faire Non, comme... ils ont un produit. D'accord. Ils ont un produit qui s'appelle Dactol, qui est un produit. C'est un gel. C'est un gel. C'est un gel, ça vient en gel en savon également, si je ne me trompe pas. Bref, c'est un gel, c'est un savon. C'est un D'accord. désinfectant. Donc, ils ont produit une grosse quantité qu'ils ont mis sur le marché. Ok. Ce que j'aurais aimé justement en plus, c'est qu'ils partagent à des gens, quoi. Ils offrent gratuitement à certaines personnes. D'accord. Là, justement, on va vite... je vais rebondir là tout de suite aux campagnes. J'ai constaté que les campagnes, au tout début, c'était vraiment dans l'humour. Et petit à petit, c'est allé dans un ton plus grave. Euh, Moi, j'ai l'impression que les marques, tous ceux qui ont animé les pages des marques ont pris à la légère un peu ce, cette pandémie. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Ce que je pense, c'est que c'est un peu tard que les marques se sont rendues compte déjà qu'elles peuvent essayer d'innover en fait. On dit que c'est en période de crise que les plus grandes innovations sont créées. D'accord. Je n'ai pas vraiment remarqué ça Donc, il n'y a dans aucune cette campagne là période. qui t'a Ce fait que j'ai tilt. remarqué, j'ai vu des campagnes, par exemple, qui sensibilisaient, je pense, les blogueurs contre le Covid. Et j'ai aussi vu d'autres campagnes où ils parlent de séries, Bah, histoire de séries. en revenant sur les blogueurs, justement, moi j'ai constaté, je te coupe, hein, j'ai constaté justement par rapport à Ulrich Takam, qui a fait deux campagnes. La première campagne, c'était avec La vidéo avec voilà, avec des marmites. Mhm, Et oui. celle-là, justement, moi j'ai trouvé que c'était bien, mais ça n'avait pas d'impact. C'était toujours dans la rigolade. Donc ça fait donner l'impression que ce n'était pas sérieux. Parce que c'était dans la Je pense rigolade. que Et c'est dans un truc aussi grave, il n'y a pas de place pour l'humour.
Non, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'humour parce qu'en fait, chacun adapte sa ligne éditoriale en fait, à la communication, sa ligne éditoriale. Si moi je suis humoriste, en fait, et que je fais passer un message, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire passer le message pendant que je fais ce que je sais faire. Donc, le meilleur, enfin, il y a un philosophe qui a dit on corrige les mœurs par le rire. Donc, le meilleur moyen de faire comprendre quelque chose aux gens, de sensibiliser, c'est d'insérer en fait le message dans ta communication. Quand Eric Takam le fait sa première vidéo, je suis sûre qu'à ce moment-là, il ne se rendait pas compte de la gravité du sujet. On ne se rendait pas compte, en fait, à quel point ça pouvait arriver au Cameroun et grandir. C'est pour ça que peut-être, je pense qu'ils ont fait une deuxième vidéo, là, avec plusieurs autres humoristes, dans laquelle chacun prenait la parole et parlait. Je ne sais pas si tu as vu la deuxième vidéo. J'ai vu La la deuxième deuxième vidéo vidéo, montre, oui, oui, c'est justement le ton était un peu plus elle est, grave. elle est, elle est, elle est encore plus sérieuse, tu vois. Voilà, ok. Donc, je pense qu'au début, en fait, tout le monde était vraiment en mode il faut sensibiliser, c'est juste une tendance. Et après, ils se sont rendus compte que c'est un peu plus D'accord, compliqué ok. que ça. C'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui ont fait des campagnes. Seulement, ce que je déplore, c'est que dans les campagnes, je n'ai pas beaucoup vu les artistes. Je n'ai pas beaucoup vu les Justement, actualités. On a vu quelques... je veux rebondir là-dessus, justement par rapport aux artistes, parce que justement, j'allais te demander du fait qu'on a vu très peu d'artistes impliqués en mode un peu confiné, c'est-à-dire de créer un lien avec leur communauté, même si ils sont un peu touchés par le manque de revenus, mais on n'a pas vu de live, on voit pas les artistes continuer à partager leur passion avec euh, leur communauté. Ce que moi j'ai vu, c'est que j'ai vu beaucoup de célébrités d'Internet, comme j'aime dire, pardon, des célébrités d'Internet qui en ont parlé sur leur compte, à leur manière. Ils ont parlé à leur manière, ils ont essayé de communiquer, mais les artistes qui sont influents ont simplement relayé soit les visuels, soit la décoration, comment est-ce qu'on appelle encore ça, la décoration des photos de profil Facebook. J'ai vu des personnes qui ont mis leurs photos de profil avec les stops Covid, sensibilisant, lavant nos mains, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est un sujet qui mérite que des gens prennent leur téléphone, prennent leur caméra et fassent des vidéos et sensibilisent les gens. J'ai aussi vu à un moment donné des campagnes en langue locale, et des gens Oui, qui partageaient des voice notes en langue locale j'ai vu ça au pour nord. essayer. Pardon? J'ai vu ça au nord Cameroun avec des gens qui parlaient en Aoussa. Et effectivement, Oui. ça revient encore au fait on a très peu pensé aux populations un peu reculées. Oui, effectivement, on n'a pas pensé à tout le monde. Ce que moi, enfin, pour revenir un peu en arrière, comme on parlait des télécoms, des marques de télécom tout à l'heure, ce que j'aurais pu faire, c'est moi, j'aurais conseillé de mettre des fantones, à la place des fantones actuellement, de mettre des messages qui sensibilisent. Tu vois? Ce sont des messages, en fait, dans lesquels, quand tu es en attente d'un appel, au lieu d'avoir la musique je sais pas, de Kenya, de Mika ou de Léo ou n'importe qui, qu'à la place, ce soit un spot de Sensibilisation. sensibilisation dans les différentes langues. Ça, ce serait une communication très percutante et qui sensibiliserait vraiment les gens. Parce qu'actuellement, il y a un nombre, il y a un taux de désinformation qui est tellement élevé que si les télécommunications, les entreprises de télécom ne prennent pas la main dessus, ça va être compliqué. Et ce serait mieux que la meilleure information vienne des entreprises de télécommunications parce que c'est elles qui détiennent la com en dehors de la télé, de la télévision, de la radio, pour tous les gens le téléphone. Et tout le monde a le Phantom, que tu as un téléphone multimédia Android ou bien iOS, je ne sais pas trop, Apple, peu importe le téléphone que tu as, tu peux écouter un Phantom. Donc, les artistes, en fait, pour revenir à eux, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas assez communiqué, ils n'ont pas assez sensibilisé. Ils ont juste essayé de relayer les messages. À la limite, qu'on ne dise pas, tu n'as pas parlé de ça. Puisqu'à un moment donné, je me suis rendu compte sur Twitter, par exemple, beaucoup de gens disaient, mais pourquoi les influenceurs ne parlent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne sensibilisent pas? Et à un moment donné, il y a même certaines personnes qui sont célèbres sur Internet qui ont pris la parole. On a commencé à se moquer de leur français, se moquer de leur façon de parler, alors que le message est passé plus ou moins. Donc, ce qu'on attend vraiment à ce moment-là des artistes, c'est de prendre la parole, de chanter
de faire des chansons, pourquoi pas? J'ai vu ça, je ne sais pas si tu as vu le président George Weah du Libéria, ils ont Oui, carrément fait oui, tout oui. un clip où ils chantent. Les gens vont dire que c'est pas le bon message, ça sert à quoi, c'est pas intéressant, c'est pas important, mais il faut prendre position. Il faut parler, c'est important de parler. Il y a aussi au Sénégal Youssou N'Dour, qui est ministre de la Culture. J'ai aussi vu un vidéoclip qu'ils ont fait par rapport à ça. C'est c'est des actions qu'on considère comme petites, mais quand elles sont mises ensemble, elles portent vraiment quoi. Bon. Ok. En tout cas, merci pour ces enseignements. Là, on va passer à... On va se mettre dans la peau d'un CM. Mhm. Voilà, donc on va un peu essayer de comprendre comment les CM doivent, enfin, peuvent communiquer pour... parce que c'est pas évident, quand on ne maîtrise pas un domaine, d'en parler. Parce qu'on risque d'avoir des questions, d'être pris pour le Minsanté, quoi. D'être le CM du Minsanté. Donc, j'avais justement cette question sur quelle légitimité a le CM qui publie des sujets techniques, comme des techniques comme sur la crise sanitaire. Ce que moi je conseillerais déjà au CM par rapport à ça, par rapport à la crise sanitaire, c'est euh, je l'ai fait dans une de mes vidéos, je disais il faut partager des contenus qui sont adaptés en fait à notre audience, à notre service. Je pense que je l'ai dit au début de base. Il faut partager des contenus qui sont adaptés à nos services. Maintenant, si on veut donner des conseils sanitaires, je pense que si un CM continue de partager des conseils par rapport à la crise, il faut le faire de façon très basique, sans entrer dans les détails. Si on veut entrer dans les détails, il est mieux d'appeler un expert qui va prendre la parole sur notre part, et qui montre que nous, on se soucie vraiment en fait de ce qu'on pense de nous. On veut dire qu'on se soucie de ce que notre interlocuteur, comment dire, comment on appelle ça? Comment est-ce que notre audience va percevoir notre message? Tu vois? Parce que, par exemple, sur des plateformes comme Canva, tu vas voir que tu as des visuels prédéfinis, des images en fait prédéfinies. On dit juste laver les mains, éviter de porter un masque avant de sortir, quitter dans votre cou. Tout ça, c'est bien beau. Maintenant, si on va en profondeur, on peut faire un live qu'on est en train de faire actuellement avec comment on appelle ça, un médecin qui va venir expliquer en fait pourquoi c'est important de faire X, Y. Ce qui est actuellement de parler sans trop en parler. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'il y a tellement d'informations sur ce domaine, il y a tellement d'informations qui passent dessus, que les gens sont dans la psycho, ils sont dans la peur. Et si on exagère, on va rendre les gens psychopathes. Les gens vont devenir paranoïaques et il ne faudrait pas que toi, la marque ou l'entreprise, soit le CM, tu sois celui qui amène les gens à se sentir mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il ne faut pas laisser sa page à un CM un peu phobique qui va se mettre à prêcher. Bon, honnêtement, honnêtement, c'est très délicat. Ce n'est pas un sujet sur lequel il faut s'appesantir. On sait tous qu'on passe par la crise. Maintenant, comment est-ce que je sensibilise? Je parle de mon produit, mais je n'exagère pas. Comment est-ce que je fais en sorte que les gens prennent conscience de ça sans trop exagérer? Tu peux partager des contenus, tu peux relayer, comment dire, tu peux relayer des informations, des articles qui en parlent, des annonces, sans toutefois parler du taux de mort, Ah, du taux de décès, du taux de... Tu parce que, vois un peu ce que je veux oui, mais dire par là, parce que c'est certaines entreprises se sont mis à faire ça, à partager les cas. quelle entreprise, je n'ai pas vu ça. J'ai vu ça sur les pages. À part la CATV, Mais j'ai quand même vu les petites entreprises qui ont aussi commencé à communiquer là-dessus. Bon, c'est pas grave, peut-être que je me trompe. Je voulais savoir, parce qu'on a vu quand même quelques conseils sur enfin, enfin, j'ai vu certaines images où on a un peu surenchéri sur le fait qu'il fallait pas prendre tel médicament, ainsi de suite. Moi, ce qui m'a attiré mon attention, c'est parce que on ne mentionne pas la source.
de l'information. Donc, moi, j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression que c'est une fake news. En fait, c'est une cacophonie. Je pense Il que n'y a pas la les source. seules personnes, les seules personnes, quand tu gères une page, ou que ta page, en fait, à toi en tant que personne ou en tant qu'entreprise, il faut éviter de parler des diagnostics ou alors des médicaments. Tu n'es pas habilité à le faire. Oui, parce que Dès le il y moment, avait en un fait, truc il faut sur partager un l'ibuprofène, il y a eu tellement, il y a eu, sur même on a vu les des aliments à prendre. Du citron, du on a gingembre. vu le kékéliba, le gingembre, le ndolé, j'ai même vu ça, le ndolé, euh, le moringa, en fait, toutes nos herbes traditionnelles, là, en fait, toutes nos herbes naturelles, pas traditionnelles, toutes nos herbes naturelles, les gens ont demandé, en fait, qu'on fasse ça. Et ce serait pas normal de voir une page relayée ce genre d'informations. Tu n'es pas médecin, pourquoi est-ce que tu en parles? Tu n'es pas l'OMS, pourquoi tu en parles? Tu n'es pas le ministère de la Santé ou le ministre de la Santé, pourquoi est-ce que tu parles des médicaments à prendre? C'est compliqué parce qu'on a vu des overdoses, en fait, et je suis sûre que le relais de ces informations est aussi dû au nombre de personnes qui, qui veulent aider, en fait. Elles veulent aider, mais j'ai vu une étude dernièrement qui disait que 60% des fake news viennent des personnes célèbres. Viennent des... 60% des personnes célèbres sur D'accord. Internet. C'est dommage parce que c'est à cause de ça, en fait, que les fake news sont augmentées. Parce qu'elles partagent ces informations sur la chloroquine, sur l'ibuprofène, sur l'anivatine, sur tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu veux partager un article, j'ai bien envie de dire de partager la source. Hein. Mais bon, là, par Mais exemple, toi... c'est mieux d'éviter de partager les médicaments. Ok, Si tu veux vraiment aborder le sujet, appelle un médecin, viens parler sur ta page. Je pense, d'accord. à mon avis, c'est mieux. D'accord, parce que tout le monde s'est un peu improvisé spécialiste en, en conseil, en tout genre. Je me suis dit peut-être qu'il suffisait juste d'aller sur le site de l'OMS, parce que j'ai demandé à une personne, je lui ai demandé où est-ce qu'il a pris l'info, il a dit qu'il est parti voir le site de l'OMS, qui Ah, disait je sais pas. que... Mais ce que je... Vas-y, je Mhm. t'écoute. Enfin, je sais que l'OMS a euh, ouvert un service sur WhatsApp. En fait, tu peux écrire sur la plateforme WhatsApp de l'OMS Mhm, et ils te donnent toutes les informations. Je ne sais pas d'accord. si tu as vu ça, mais Ok. ils sont maintenant sur WhatsApp. Il y a un numéro auquel tu écris et tu as sur le top une information. Et à partir de ce lien de l'OMS, là, tu peux avoir aussi des informations en temps réel sur le nombre de cas, sur les détails, sur les avancées de la recherche scientifique par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre. Si quelqu'un veut partager une information, c'est mieux qu'elle partage une information de l'OMS parce que je préfère encore que, avec le nombre de fake news qui est partagé, c'est mieux que tu partages même une capture d'écran d'un site de l'OMS. Parce que copier-coller simplement et mettre le logo de l'OMS voudrait dire que toi, en tant qu'entreprise, ou bien qui communique, toi, en tant que CM, ça voudrait dire que tu es en partenariat avec l'OMS. Donc, tu n'es pas en partenariat avec l'OMS. Tu as simplement pris l'information sur les sites web. Avec le niveau de fake news qui est partagé, copier-coller un post et mettre en source OMS n'est pas suffisant à mon avis. Il Mhm, faut faire une capture d'écran et mettre OMS. Parce que je sais pourquoi. Quand quelqu'un va sur le site de l'OMS et qu'il copie-colle en mhm. fait un texte ou un message, il met sur sa page et qu'il pose, quelqu'un d'autre copie aussi et colle et oublie de mettre sur Ah, c'est OMS. le début de Et, du quand, fake news. et ainsi, voilà, et une autre personne qui prend l'information sans la source OMS, elle vient, elle ajoute sa source, et quelqu'un d'autre qui comprend autrement prend le message, pose, et ainsi, l'information initiale donnée par l'OMS devient toute autre chose. Toi, tu vas te dire que tu n'as pas divulgué des fake news parce que tu as mis la source. Or, les gens ont copié-collé et en ont fait un truc avec. Donc, je pense que c'est mieux actuellement, avec cette crise euh, qui fait vraiment fureur, il est mieux de partager les captures d'écran des sites, des sources qu'on a. C'est plus intelligent et comment dire, c'est plus intéressant comme ça. Ok. Bon, bah, en tout cas, Ça va limiter les dégâts. c'est des conseils. J'espère qu'il y a des CM, apprentis CM
qui vont en tirer des leçons. Là, on va analyser la communication institutionnelle. Donc là, hop, on passe directement sur la communication institutionnelle. Donc, moi, ma première question, c'est la, la, hum, les postes, la communication du MinSanté a évolué. C'est-à-dire, il tweetait beaucoup et ça faisait peur aux gens, quoi. Les gens ont eu l'impression que c'était l'étude de la mort. Donc, et je pense que franchement, ce n'est pas au MinSanté de faire ce genre de tweet, hein. C'est grave, hein. Tous les jours, tu tweets sur le nombre de cas. Du coup, enfin, du coup, ouais, c'est vrai, les gens doivent se reprochent tous les jours et tout, vraiment. Je pense que c'est assez délicat. J'en veux un peu quand même au ministère de la Communication qui ne prend pas la parole réellement par rapport à ça. Et c'est dommage. On va dire que quand il y avait le ministre Tassiro Mabakari, on se plaignait qu'il parle trop. Maintenant, voici d'autres qui ne parlent pas, on se Oui. plaint qu'ils ne parlent pas. Les Camerounais, vous voulez quoi? Donc, Ce que moi je pense, c'est que ce que j'avais même dit dès le départ, c'est que communiquer ce nombre de cas, c'est une chose. Mais rassurer les gens, c'est mieux. Ce qui manque réellement à la communication d'une santé, c'est un retour d'expérience des personnes qui ont été guéries, qui sont malades, forcément de façon anonyme. Parce qu'on a remarqué que, en fait, les gens, c'est la stigmatisation des personnes qui sont infectées, qui ont été infectées ou qui sont guéries. Donc, c'est à nous, en fait, de savoir, en fait, comment est-ce qu'on veut communiquer. En communication de crise, par rapport à... en communication de crise, d'abord, de façon générale, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir. On peut avoir le démenti, on peut garder le silence, on peut avoir un droit de réponse, on peut communiquer pour rassurer, on peut faire une exposition des faits pour établir la vérité. Mais ce qui manque réellement justement au ministère de la Santé, c'est de rassurer et de convaincre. Parce qu'on convainc avec les faits. Quand tu regardes ce qui est fait ailleurs, les gens sont sensibilisés parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des personnes qui témoignent. Et la raison pour laquelle les personnes témoignent, c'est pour en fait mieux sensibiliser. Quand tu regardes en fait les gens qui ont été guéris, quand tu regardes à l'étranger les stars qui ont dit je suis atteint du Covid, quand tu vois Idriss Elba qui parle oui, oui, et qui le dit, le prince peut-être Albert de Monaco. lui, tout ça, voilà, le prince aussi, enfin, toutes ces personnes Mais les Camerounais qui ont les été... Camerounais n'ont eu que des cas de célébrités qui sont morts, hein. Enfin, qui sont mortes. Oui, oui, justement, elles n'ont pas parlé avant. On a, par exemple, notre Hmm. hommage à Manu Dibango qui est parti comme ça. On ne savait pas en fait il ne l'a pas dit. Et puis c'est juste les médias qui ont relayé en disant que il paraît que Manu Dibango est infecté, voilà, il est malade, nanana, et tout, et puis finalement il est décédé. Ce qui aurait été mieux, c'est s'il avait peut-être dit, ça n'aurait pas sauvé, mais ça sensibilise encore plus. Je veux dire, il manque en fait, ce qui manque à cette communication, il manque de l'humanité à la communication du ministère de la Santé. Il manque de l'humanité, il manque un dynamisme en fait qui rapproche de la cible. C'est vrai que lui, en tant que personne, sa communication le rapproche de la population, mais l'objectif, ce n'est pas de rapprocher une personne de la population, mais de faire prendre conscience de ce qui se passe. Tu vois, moi, à côté du fait qu'il parle des cas de décès, des cas guéris, du nombre de personnes arrivées, du nombre de personnes dépistées, on aurait aimé un retour d'expérience des personnes parce que c'est ça qui va convaincre les gens. Bah, ok, bah, j'espère qu'ils vont t'écouter. Mais, mais bon, bah, on espère, hein. En tout cas, Donc, voudrais je voulais aussi ajouter que là, par exemple, il a communiqué en disant qu'il a compris les messages des gens et il va arrêter de, de, de faire un recensement des cas. Et on se rend compte que tout juste après, la CIATV sur Internet arrête aussi de faire un recensement des cas. Ça veut dire que qui était la source de la CIATV, c'était l'étude du milieu santé. Et ce qui est horrible en fait en communication. Tu ne peux pas dire que ta source, ce sont les études du milieu santé. Tu dois être en communication directe avec lui pour qu'il puisse te dire en fait ce qui se passe. Ce n'est pas je, à ces tweets je, que tu je- vas t'en référer pour justement, avoir une information. je vais rebondir là-dessus.
Parce que, en fait, bon, comme moi, je suis à Paris, et en France, ils ont créé une plateforme web qui s'appelle InfoService Coronavirus. Mhm. Voilà. Et donc, donc, il y avait une page d'information. Et je constate quand même que le MinSanté n'a pas mis en place une plateforme pour justement permettre à tout le monde d'aller chercher la bonne info. Mhm. Mhm. Plutôt que de Mhm. subir des infos qui viennent de gauche à droite, il n'y a pas une plateforme web qui donne l'information où on peut vraiment. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une absence de contenu, aussi bien web, et je rebondis, aussi bien en termes de, pour la campagne, en termes de Mhm. vidéos, parce que franchement, j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient utilisé, exploité la vidéo de l'OMS et ils l'ont rebrandé. Mais Oui. voilà. Mais comment ça se fait? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Camerounais qu'on peut faire. Oh, parce que déjà, même les artistes sont au chômage. Pourquoi on ne les prend pas pour faire un spot? C'est-à-dire alerte, Tout, alerte info. Donc, le contenu c'est, c'est, est c'est, très pauvre. c'est ça. Oui, le contenu est vraiment beaucoup. Tu parles de la vidéo, dernièrement aussi, le ministre aussi, je pense à la période de Pâques, là, dimanche, samedi, bon. Il a pris une image, en fait, il a rogné, et Mhm. c'est une image, en fait, de la France. Oui, C'est oui, une oui, image, en il y a fait, beaucoup générique de la d'images comme campagne en ça. France. Il Oui. a rogné le visuel, et il a posté dessus. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Pourtant, c'est pas ça qui manque. Quand tu regardes des campagnes que les autres ont fait, les blogueurs, ces personnes-là, on ne manque pas d'images, en fait. On ne manque pas de personnes qui peuvent créer des visuels, même bénévolement. On a une jeune, en fait, sur Twitter qui s'appelle Jessica Meno, si je ne me trompe pas. Elle a fait une plateforme sourcenews.com slash coronavirus, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, ça montre, ça donne toutes les informations par rapport au coronavirus, cette plateforme-là. Si tu vas sur la plateforme, tu vas voir que tu as des informations en temps réel. Pourquoi ne pas s'associer à elle pour pouvoir faire des choses? On ne peut pas me dire que le ministre ne voit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont interpellé le ministre sur Twitter pour dire je suis malade, je suis à tel endroit, et il a réagi. Son équipe et lui, ils ont réagi pour aller voir le malade, le prendre et le prendre en charge. Ça veut dire que si on fait un tweet sérieux qui dit Monsieur le ministre, je suis tel, j'aimerais vous aider pour votre communication, je pense que les gens, je pense qu'il va suivre. J'espère, quand je dis je pense comme ça, j'espère juste qu'il va suivre et qu'il pourra travailler avec eux. Parce que la télé de communication travaille beaucoup, ça je l'avoue, parce que depuis hier, avant-hier, les comptes des ministres deviennent de plus en plus certifiés. On a Joseph Lé, son compte est certifié, le ministre de la Santé aussi, son compte Twitter est aussi certifié depuis quelques 32 jours. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un travail derrière. Mais en faisant un travail derrière, il faut le faire complètement. C'est Oui. normalement, en fait, le ministère de la Santé qui devait piloter des campagnes en langue locale. C'est le ministère de la... Et avec le ministère de la Communication, parce qu'on le dédouane beaucoup, on est dans le ministère de la Communication, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas Oui, mais, pourquoi, mais on ne les sent pas. mais Je vois qu'il y a des panneaux en ville qui sensibilisent, des panneaux en fait sur des précautions. À Yaoundé, quand tu regardes en route, il y a des panneaux qui sensibilisent, mais ce n'est pas tout. Les gens ont besoin de plus d'informations, les gens ont besoin de plus de proximité, les gens ont besoin de saisir en fait la gravité. Quand tu regardes des gens qui prennent les masques et qui essayent, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Les gens ne comprennent pas en fait comment, si quelqu'un essaye le masque déjà et il remet, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. On voit un vendeur qui vend mhm. les masques en route et il y a des personnes qui viennent, qui essayent le masque et qui déposent. Si quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris en fait comment le virus se transmet réellement. Oui, le message ne passe pas très bien. Mais justement, en parlant du ministère de la Communication, je rebondis, mais je vais revenir après sur une question sur le fait que les réseaux sociaux rythment un peu l'action gouvernementale. Mais je reviens un peu sur le MINCOM. Mais le travail que le MINCOM fait avec l'association des blogueurs camerounais, ça n'a pas d'impact. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est ce sont des blogueurs camerounais, je reconnais, ils font un très bon travail. C'est de ça que je parlais justement. J'ai vu un travail avec l'association des blogueurs camerounais, j'ai aussi vu avec quelques CM aussi
se sont regroupés pour travailler avec eux. Il y a une agence comme qui a signé le visuel. Je ne sais plus trop pourquoi, mais je sais qu'Annie n'a pas partagé. Moi aussi, j'ai partagé ces visuels-là. Et les gens qui m'ont demandé de partager les visuels, c'était les CM. Et histoire de CM, justement, de chez Camden est attachée à cette campagne-là. Parallèlement aussi, on a blogueurs contre le Covid. Mais cette campagne ne résonne pas assez, à mon avis. Cette campagne ne résonne pas assez. Parce que peut-être le fait qu'on mette blogueurs contre le Covid, peut-être ça qui réduit peut-être l'impact de la campagne, je ne sais pas trop. Mais tout un ministère de la communication ne peut pas dire qu'il s'arrête juste avec une sensibilisation dans les blogueurs. It's not enough. Pourquoi on ne pas s'associer aux artistes? Ils ont un fort potentiel sur Internet. Pourquoi ne pas s'associer à d'autres personnes influentes sur Internet qui sont reconnues? Je ne parle pas des artistes, hein, parce qu'on mélange souvent artistes, musiciens et influenceurs. C'est pas la Non, même je parle chose. de la campagne des blogueurs, parce on les voit justement mener des actions de sensibilisation. Euh, D'ailleurs, j'en ai vu une avec Salma qui se lave les mains et ainsi de suite. Oui, Ou, ce que moi je considère cela un peu, comment dire, comme de la micro-influence. La campagne a une influence sur les gens, mais une micro-influence. On a besoin, on ne parle pas d'un problème de, je sais pas, si ça arrête à deux, trois personnes. je, On parle d'un problème justement, je qui est rebondis, général. je rebondis tout de suite là justement dessus. C'est ayant constaté justement ce dont tu parles. C'est pour ça qu'ils ont remis une action, c'est-à-dire des campagnes très intensives des SMS. Parce qu'ils se sont rendus compte que avec 3 millions et demi de gens sur les réseaux sociaux, sur le terrain, ça n'a pas réellement d'impact. Parce que nous, on pense que tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça ne parle qu'à une infime partie de la population. Il ne faut pas oublier, en fait, quand on fait des campagnes, surtout quand on fait des campagnes digitales, il faut pas oublier de penser 360 degrés. Les gens ont tendance à penser que quand on dit digital, excuse-moi, je vais un peu élargir le sujet avant de diminuer, voilà, avant d'aller au particulier. Mais quand on parle digital, on oublie qu'il ne s'agit pas des réseaux sociaux. Il y a tout un système qui doit être mis en place derrière. Il y a le marketing SMS, il y a le marketing mobile qui a un très très grand impact, un fort impact. Des campagnes SMS, des campagnes emailing, des campagnes avec les phones, comme je disais tout à l'heure, passer par les opérateurs de téléphonie mobile et délivrer des messages dans les différentes langues. Je suis prête à parier que nos opérateurs de téléphonie mobile ont la capacité de faire en sorte qu'un message, un appel qui est émis d'une personne au nord puisse recevoir un phone tone en langue locale du nord. Un appel qui est émis d'une personne à l'est peut recevoir un fantôme en langue locale de l'Est. C'est à nous, en fait, de pouvoir se dire que ne nous arrêtons pas aux réseaux sociaux, mais élargissons notre campagne. Tout le monde n'est pas sur Internet. Tout le monde n'a pas un mobile. Quand tu regardes les chiffres 2020, tout le monde n'a pas encore Internet. Tout le monde n'est pas encore sur le mobile. Beaucoup de gens ont le téléphone, mais il faut qu'on puisse faire l'effort de maximiser. Donc, je suis contente que les gens reçoivent des SMS. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on regarde, je reçois au moins 3 SMS par jour. Par Donc, rapport au on Covid. doit revenir aux campagnes radio et télé, mais sauf qu'on ne voit pas de spot, ni radio, ni audio, ni télé. Je pense avoir vu, bon, enfin, c'est plus des visuels, hein. J'ai pas vu Ah de non, non, spot mais vidéo, par contre. J'ai pas vu de spot vidéo. Par contre, je te rends compte, si on a réussi à faire, comment on appelle ça, de e-learning, enfin, de e-learning, télé-learning, si aujourd'hui on diffuse les enseignements scolaires via la télévision, ça veut dire qu'on peut aussi diffuser les enseignements par rapport à ça, la télévision. Je pense que c'est juste une affaire d'organisation et de mise en place rapide. Comme on a tendance à ne pas faire les choses rapidement au Cameroun, à notre niveau, voilà, tu veux quoi? Moi, je me dis, je pense qu'à un moment donné, que les gens, peut-être j'ose croire que les cellules de communication qui entourent nos ministres ont pensé à certaines choses, mais peut-être qu'elles ne savent pas comment mettre en place. Et nous, nous sommes ouverts pour ça, nous sommes ouverts, on les appelle pour parler avec nous, pour leur dire comment est-ce qu'ils peuvent mieux mettre en place. Il ne s'agit pas ici de fierté ou de dire que je suis trop fort, je suis la plus forte, je suis le plus fort, mais simplement de mettre ensemble nos compétences pour pouvoir faire délivrer un message. Parce que si le virus arrive dans nos campagnes, là, dans nos villages,
va être compliqué en fait, parce que c'est là-bas que la population la plus âgée. On sait bien comment ça touche la population la plus âgée. Donc, à un moment donné, on a l'impression que il ne se suffit pas. Particulièrement le ministère de la Communication. On a l'impression que ce n'est pas vraiment son problème. En La fait, campagne des blogueurs, je salue, j'apprécie, c'est très bien. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire bien plus. moi, la conclusion pour ça, assez simple, c'est il faut mettre en place une plateforme où les gens viennent faire des propositions. Comme ça, là, c'est neutre, c'est ouvert à tout le monde. Parce que l'OUF, l'Agence de la Mhm. francophonie, a eu à faire ce genre d'initiative par rapport à... Donc, je pense on doit se diriger vers ça et c'est très simple. Il y a une plateforme web, Et, on peut télécharger un PDF et on peut mettre l'offre. mhm, Donc, mhm. pour finir, hein, là, on va Je justement... pense que, attends, juste pour dire une dernière chose, je pense que c'est aussi dans ce sens-là que actuellement, il y a beaucoup d'appels à candidature pour des projets qui demandent, si tu as un projet qui peut aider à lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19, soumets ton projet, tu vas recevoir une offre, comment on appelle ça, un bonus de 10 000 euros, etc., 5 000 euros. J'ai vu des annonces comme ça passer. Je Ouais, pense qu'ils le font parce qu'ils se sont rendus compte que à eux seuls les institutions, ils ne peuvent, à elles seules les institutions, elles ne peuvent pas avoir toutes les solutions. et surtout, Elles ont compris qu'à un moment donné, au niveau local, au niveau communautaire, il y a des personnes qui peuvent voir des solutions que elles, les institutions, ne voient pas de leur propre yeux parce qu'elles ne sont pas sur le terrain, elles ne vivent pas la réalité des autres qui sont là. ok. Et Je pense qu'il faut véritablement digitaliser l'engagement citoyen afin que tout le monde puisse donner un peu du sien ah, et partager des solutions pratiques. le terme là est très bien. Digitaliser l'engagement citoyen. Ça, c'est le mot que je vais retenir de notre intervention. Digitaliser l'engagement citoyen. Voilà. Et bon, pour terminer, on a eu l'impression, enfin, on a vraiment l'impression que le gouvernement est subi. C'est-à-dire, ses actions sont rythmées par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand Mhm, on a vu quand on a vu les confinés d'Olymbe, ils ont agi tout de suite parce ils avaient rien. Quand on a vu les confinés de l'hôtel à Douala, ils ont tout de suite agi pour les loger dans de meilleures conditions, sans compter ceux qui mhm, sont enfuis, ainsi de suite. Mais bon, mhm. dans toute cette cacophonie-là, vraiment, est-ce que pour toi, c'est le fait qu'ils aient agi, on doit plutôt saluer l'action ou on doit plutôt sanctionner le manque d'anticipation? Vraiment, c'est vraiment grave. Ça, there's so much that has to be done in Cameroon. Donc, à un moment donné, tu as envie de critiquer, mais tu te dis, gars, ils ont quand même fait. Mais à un moment donné, tu te dis, ils ont quand même fait, mais c'est pas suffisant. C'est un peu, tu vois un peu, c'est un peu à double tranchant. C'est vraiment à double tranchant. J'ai l'impression que l'action gouvernementale est menée par l'opinion publique online. Mhm, Parce que si tu remarques même, c'est quand la vidéo, même au tout départ même, c'est quand la vidéo des Camerounais qui étaient en France, à Paris, Charles de Gaulle prenait l'avion. Tu as vu la vidéo, il y a une dame qui a partagé une vidéo, elle disait, voilà les Camerounais, on vient au Cameroun et tout. On vient au Cameroun, on n'a pas nous attraper ici. C'est quand ils ont vu la vidéo là qu'ils ont sorti le décret, non. C'est pas le jour là, le lendemain ou le jour même. mhm. Puisque ceux qui sont arrivés au Cameroun, là, le décret les a trouvés en l'air. Donc, c'est arrivé sur place qu'ils se rendent compte qu'on leur dit qu'ils vont faire la quarantaine, nanana. C'est une mesure qui a été prise sur le coup. Ils n'ont pas eu du temps, un peu comme au Sénégal ou bien dans d'autres pays où on a dit que ok, la mesure qui va être prendre effet dans 3 jours, dans 2 jours. C'est parce qu'ils ont vu en fait les gens venir, qu'ils ont pris ces mesures-là. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à la preuve. Et ces problèmes de quarantaine-là, oh, voilà, les gens qui ont fui, qui n'étaient pas bien logés, qui n'étaient pas. Et c'est dommage. Je veux dire qu'on ne sait pas anticiper. Et je pense même peut-être, moi je pense que les gens sont intelligents. Je pense que tout, peu importe ce qu'on va dire, les ministres en fait sont des personnes intellectuelles. Je salue leur intelligence, mais je pense que plusieurs d'entre eux n'ont pas les outils. Bien, on ne leur donne pas
On va certainement me dire que oui, c'est leur donner un prétexte de ne pas bien travailler, etc. Mais je pense quand même, quand tu vois comment est-ce que l'action du ministre de la Santé est en train de fonctionner, tu comprends que ça veut dire que des fois, peut-être il a des choses qu'il veut faire, mais il est bloqué d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne laisse pas l'ouverture à la nouveauté. On est un gouvernement de réactionnaires, tu vois, on réagit tout le temps, on n'agit pas, on n'anticipe pas, on ne voit pas les choses venir de loin. Je pense que peut-être qu'il y a un dossier sur la table, j'espère, j'ose croire qu'il y a un dossier sur la table. Il y a un ministre là ou bien de leurs colloques différents, bien à l'Assemblée nationale, qui demandait une certaine ouverture de budget pour pouvoir prendre ça en charge, quoi. J'espère, je pense, normalement, parce que moi, à leur place, en verrant ce qui se passe dans le monde, j'aurais commencé à prendre des mesures en avance. Peut-être on a négligé comme d'habitude. En général, quand on parle des choses au Cameroun, on néglige. On voit un truc, on néglige, jusqu'au jour où, la dernière minute, pour faire le wassa vite fait. On parle de la canne, on parle de la canne. Entre parenthèses, on parle de la canne. On a perdu la canne, non? On a perdu le marché, on n'organise pas la canne. Mais regarde, tous les immeubles, toutes les constructions d'immeubles se sont arrêtées. Ou alors la construction est à l'eau ralentie. On va attendre qu'on soit à moins 6 mois de la canne pour recommencer à faire des constructions rapidement, le wassa vite fait. Et un an après, tu vas voir comment les murs se ficellent, comment la peinture se garde. C'est fatigant. Mais je trouve que attends, Donc, qui va s'engager? Maintenant, on ne sait pas vraiment s'il y aura des compétitions. Imagine ceux qui ont fait des travaux pour la Chan. Et là, c'est comme s'il y a une main invisible là, qui a signé que si là, il va se- rien ne va se le passer. Cameroun. Non, non, ici, ce que le Cameroun va organiser là, rien ne va se passer. Ah, moi, il faut Donc, tirer des leçons. Il faut tirer des donc, leçons. il Il y a faut une dire main que invisible là. si il faut tirer des leçons. Peut-être que si à chaque fois qu'on organise un truc, ça marche pas. Peut-être que c'est parce que notre démarche n'est pas très bonne. Peut-être qu'il y a un truc qu'on ne fait pas bien. C'est pas moi. Parce que je n'ose pas imaginer tous ceux qui ont eu à faire des investissements et qui ne vont pas forcément rentrer dans leurs sous. Mais comme on dit, chacun. Enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, il y en a peut-être qui tirent profit de justement. Par rapport au Covid-19, je pense qu'il y en a quand même qui bénéficient des campagnes, tout ce qui a des budgets. Ah, Donc, mais qu'est-ce que tu crois? justement, Qu'est-ce que tu crois? en parlant d'argent là, mais tout l'argent qu'on donne là, depuis là, mais ça va où? Enfin, pour toi que tu vois ça à l'extérieur, mais pourquoi ils ne communiquent pas sur ce qui est fait de cet argent? Chaque fois, on voit 50 millions. Orca est parti donner, je sais plus, Ah peut-être oui, 2000 sacs de riz. j'ai vu de riz. Oui, j'ai vu justement les sacs de riz là, des camions des camions de Voilà. sacs de riz. Mais Je ne ça sais va pas où? comment ça va être distribué. Mais tu connais, il y a ici une bonne partie là qui va entrer dans les maisons des gens. Ouais, parce que justement, on ne voit pas où ça part. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne Bah, sais pas. Je me il faut dis, qu'ils moi, communiquent dessus, hein. ce qui me dérange actuellement, c'est que on voit comment le gouvernement reçoit de l'argent des grands businessmen, reçoit des dons. Et parallèlement, on est en train de prendre des restrictions, on est en train de prendre des dispositions. On demande aux gens à partir de lundi, il y a une amie sur Facebook, elle a fait un post en disant qu'elle a marché sans son masque et un policier qui l'a tapé, un commissaire qui l'a brutalisé parce qu'il marche sans son masque. Imagine un peu les masques qui coûtent. Il faut au moins des masques pour 1000 francs. Combien de personnes peuvent dépenser 1000 francs par jour sur les masques? Pour ceux qui sortent tous les jours. Puisqu'on fait, on a fait deux, trois années un masque. Et on dit porte un masque anti que tu vas laver. Mais le masque anti coûte combien? Combien de personnes peuvent dépenser ça? Si des familles nombreuses, il y a 7 enfants, il faut dépenser au moins 10 000 francs pour ça. Qui a le budget de 10 000 francs pour dépenser pour les masques? On voit comment on reçoit l'argent. Pourquoi ne pas prendre cet argent et dire qu'on partage les masques aux gens? Moi, je pense qu'avant de faire ce genre de choses, ils auraient dû partager les masques aux gens avant de dire que voilà, on interdit personne ne doit sortir sans le masque. Bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai vu ça pour le cas de Grand Barack à qui on a arrêté parce qu'il n'avait pas son masque. Le musicien là, on l'a arrêté, il n'avait pas son masque. Mais bah, il y a l'argent qui est donné. Maintenant, il faut donner pour les masques, hein. Il faut acheter des masques.
Il faut acheter des Bah, masques. il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas la transparence. Donc, On sait bien que la transparence est compliquée. Et dès le moment où en fait tu te rends compte que tu dois rendre compte aux citoyens et que tu communiques en fait sur ce que tu fais, le public va te demander des comptes. Maintenant, comment c'est dans notre pays? Bon, beaucoup de gens vont dire que tu parles, mais après ça n'en ok, voilà, bah, il y a pas de retombée, mais c'est à nous de savoir en fait comment est-ce qu'on met pression. Comme les gens ont mis pression par rapport aux gens en quarantaine qui étaient maltraités, comme les gens ont mis pression par rapport à plein de choses que le ministre de la Santé a pu arranger. C'est à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut demander des comptes par rapport à ces fonds. On est déjà dans les 2 milliards, si je ne me trompe pas, les 2 milliards de fonds qui sont reçus. Je pense qu'il manque une communication de transparence. La communication actuellement montre plusieurs choses. La transparence, deux choses principales en tout cas, la transparence et l'humanisme. c'est vrai. Ce n'est pas très humain, ce n'est pas très émotionnel. Tu vois. Il y a un film qu'on a diffusé en Italie et je pense qu'après avoir diffusé le film là, c'est un film en fait de comment se passe en interne dans les hôpitaux. Quand le film a été diffusé, quelques temps après, les gens, ils ont arrêté de sortir. Parce qu'ils ont compris la gravité. La meilleure façon de communiquer pour toucher les gens, c'est à travers les émotions. Quand tu touches les émotions des gens, c'est sûr que ta communication va en fait avoir un impact positif. Ok. Donc, il manque ce côté humanitaire-là et puis le côté La transparence. transparence. Donc, pour toi, là, si on montre les morts, ça va vite calmer les gens. Non, pas montrer les morts, je ne parle pas de montrer les cadavres des morts, je parle de retour d'expérience, des gens qui témoignent, des gens qui D'accord. parlent. À la télé, ils n'ont pas montré les morts, ils n'ont pas montré les cadavres. Quand je parle de donc en Italie, là, ils montraient plutôt en fait comment les dessins pleurent, comment est-ce que les cas arrivent, comment, et puis comment un médecin qui dit là, on va frapper. Il y a une dame qui disait là, aujourd'hui, j'ai 15 personnes qui sont mortes devant moi. Ça, c'est des choses qui sont touchantes. Et dit juste en fait, le fait de voir comment le médecin lui-même est dans la détresse, ça interpelle en fait le cerveau des gens. Se dit, oh, si les gens eux-mêmes sont censés nous soigner, ont peur. Combien de fois moi qui ne sais même pas comment me soigner, tu vois? Mais ils ont montré les épidémiologistes à Olembe pour qu'on appelle ça, quand ils sont allés mettre les produits pour nettoyer. Mais c'était insuffisant. Mais moi, quand j'ai vu ça, la première des choses que j'ai demandé, mais où est-ce qu'ils vont, où sont passés les télés et les canapés, les salons, tout ça là. Parce qu'ils vont ils vont nettoyer, mais où va, c'est ça dont tu parles, la transparence, c'est-à-dire où va ce matériel? Bah, tu veux dire le matériel va où après? Bah Ah, oui, mais si, il faut qu'ils fassent une campagne, ils font des dons. Mais comment ça va être détourné, ça va aller dans les salons des gens. ok, bon, en tout cas, Ça va aller dans les salons des gens. en tout cas, c'est sur ça qu'on va clore, hein. On va parler de transparence, hein, et d'humanisme, beaucoup plus d'humanisme dans la communication gouvernementale. Voilà, j'ai pas eu de questions sur Twitter, enfin sur Facebook. Bon, il y a juste une personne qui parlait de la campagne avec Takam qui était en anglais et en français. Mais je sais pas trop laquelle parce qu'elle a juste posé la question. Enfin, là, juste, c'était pas pour moi une question, hein. Mais voilà, c'était pas trop. Bon, c'est une question un peu ambiguë, donc c'est pas trop intéressant. Donc, mais c'est sûr, on a fini. Et je suis très content que tu aies pris le temps de discuter. J'espère que tu as été inspiré pour pour faire part de ton expertise et de ton esprit d'analyse. Ah, merci beaucoup en fait pour l'invitation, c'est un Ok. plaisir et tout. Ça tombait très bien aussi parce que si tu as regardé mes dernières vidéos, je parlais justement du positionnement. Et il y a Mhm. une vidéo que je voulais poster aujourd'hui qui parle du positionnement de l'entreprise par rapport à la crise sanitaire du Covid-19. Donc, je suis en train de vouloir sortir justement un e-book qui parle de comment il faut se positionner actuellement sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise ou alors influenceur Mhm. et quel type de prise de parole est-ce qu'il faut faire en fait. Je parle d'une de mes méthodes qui est DDJC, qui divertit, informer, inspirer et convaincre. Mais je m'attache sur deux approches particulières qui sont inspirer et convaincre. Parce que actuellement, il faut pouvoir inspirer les gens. Inspirer pourquoi? Pour leur montrer que vous êtes humain et comme on disait tout à l'heure, vous êtes humain et vous inquiétez en fait de ce qui arrive.
montrer de l'empathie en fait envers notre audience, notre cible et convaincre dans le sens de on prend des actions en fait pour vous aider, pour vous accompagner. On n'est pas juste là pour vendre, mais on fait des choses concrètes. On vous offre des crédits illimités, on vous offre des jours gratuits chez nous, des séjours gratuits, des séjours à 80%. On veut voir des vrais bonus, des vraies réductions, 80%, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de résumer aussi, même en fait, pendant notre discussion, pendant notre lockdown meet-up. Ok, Je crois que je suis revenue, quoi. d'accord, ok, bah, en tout cas, bah, mais, sur ce, bah, je dis merci à tous ceux qui ont assisté, qui nous ont suivis hein, en direct. Donc on se dit bah, au Je prochain. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder en replay. Oui, oui, c'est l'avantage du direct, il y a le replay, il y a le replay, et, bon, ce sera sur un peu toutes les plateformes, hein, sur YouTube, Instagram, et Mhm. éventuellement Twitter. Mais bon, on va beaucoup plus axer sur Twitter et sur Facebook, bon, en replay sur Facebook, Instagram LinkedIn oui, oui, mais après l'audience, je vais poster, je vais n'est pas poster. très grande sur LinkedIn. Oui, oui, mais oui, après, tu sais, à un moment donné, c'est chronophage, hein, tout ça. Ça veut dire, quand tu vas sur un réseau, il faut aussi, il faut pas poster, juste poster. Si tu y vas pas souvent, Ouais, si tu n'es pas actif, en fait, ça sert à rien voilà, parce que ce sera comme un caillou dans l'eau. Il faut exactement. être actif quelque part pour pouvoir. Moi, je vais le poster parce que je suis très active Ok, là-bas. d'accord. Je te dis même pas en fait le nombre de contacts que j'ai réussi à avoir grâce à Ok, LinkedIn. bah, en tout cas, bah, j'espère que vraiment cette vidéo est riche d'enseignements et que on va on va continuer pendant le confinement à en faire d'autres. Toujours essayer enfin de faire, de donner des informations à notre audience pour apprendre Mhm. et surtout apprendre, apprendre et apprendre, apprendre. Voilà. Bon, bah, je ferme hein, et je te dis Ok, au revoir et à bientôt. merci à tous ceux qui ont suivi et qui Ok. n'oublient pas de laisser la question. Bye. Bon, là j'ai fermé. Hein, Allô, tu m'entends? Oui, bye bye, il n'y a pas de problème. Ok. Non, là, je suis revenu sur, Skype. Donc, on n'est plus en Ah, ok. direct. On n'est plus en direct. Donc, Ah, ok. Mais du coup, tu avais un bruit avec ton micro, hein. je sais pas, hein. Parce que ça grisillait tout le temps. Je sais pas si tu. En fait, ça devait être tu vois, là où tu mets ton jack, la prise. Oh, mais j'ai bien branché. Non, mais ça Bon, grésille. Ça faisait. C'était. Oui, bah ouais. Ah ouais, c'est ça. Ça grésillait. Donc, je sais pas, j'ai dit. mais c'est pas grave, hein. En tout cas, une prochaine, je t'invite à faire des lives, hein. Allô? Ah bon? Oui, Bah, il oui. faut faire parce que je pense que c'est mieux pour capter ton audience. Parce que Je cherche en fait à réfléchir à ce que je peux utiliser comme plateforme pour webinaire en fait. bah, Ce que je veux faire en fait, tu vois, mais non, mais une Zoom. bonne façon de créer le contenu. Mais tu peux utiliser Zoom. Mais j'ai l'impression qu'on est encore en live là quand je regarde sur Facebook.